Bienvenue sur audétourdanlivre.com. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du livre de Gérard Fauré, Dealer du Tout Paris. Dernier survivant des grands voyous qui ont tenu le haut du pavé dans les années 70-80, Gérard Fauré a décidé de parler. Le film de sa vie dépasse toutes les fictions. Né au Maroc d'un père officier français et d'une mère berbère, il s'initie au trafic sur le port de Tanger et devient contrebandier. En Espagne, il s'associe avec des anciens de l'OAS pour commettre hold-up et trafic de drogue. Il côtoie la French Connection et développe une organisation criminelle aux Pays-Bas avec le parrain marseillais Gaëtan Zampa. En voilà un qui va se révéler un jour une pure source d'emmerdement. Pensée prophétique d'un père médecin qui avait vu dans les yeux de son enfant son futur. Et il ne s'est pas trompé à en croire la vie de Gérard Fauré, le dealer de tout Paris. Alors que ses deux frères aînés suivent une voie empreinte de quiétude, lui se révèle un être révolté, brutal, sauvage, méchant, tortionnaire avec les autres. Dans ses veines coule le sang des Gaulois, mais aussi et surtout celui des Berbères, des pirates de la péninsule arabique, dont il a, comme il le dit, hérité du caractère à contrario de ses frères. Le livre de Gérard Fauré commence par son audition dans le bureau de la juge alors qu'il vient de se faire coincer pour trafic de drogue. D'emblée, il plante le décor et bifurque bien vite sur son enfance où sans concession il dresse de lui un tableau, tout sauf angélique. Pourtant, il avait tout pour lui, ce jeune Gérard, pour devenir un être autre tel qu'il le fut. Issu de bonne famille, baignant dans la bourgeoisie, à 5 ans, il bifurque vers le mauvais côté de la force. Il dépouille les cadavres pour leur voler leur or, il maltraite les animaux, ses amis, il deal, il fait chanter les amis de ses parents, il tourmente les filles. L'adolescence ne va pas ranger ce côté sombre, pas plus que le début de l'âge adulte. Là, les prisons espagnoles prennent la place de la maison bourgeoise. Il s'entoure de brigands, de mafieux, de dealers, le devient lui-même. Son père lui sauve la mise plus d'une fois, l'extirpe des mains des Marocains qui veulent sa mort, et voilà Gérard Fauré en Hollande, où il épouse une blonde qui lui donnera un fils. Il plonge dans la cocaïne, prend part au sac, mis en place par Pasqua, devient immensément riche, fréquente le tout Paris qu'il fournit en daube, Yves Mourouzi, Jacques Chirac, Jeanne Moreau, Jean-Luc Delarue. Il tue, il braque, puis après la prison qu'il fera fleurir Mérogis, et l'âge aidant, il commence à s'assagir. Voilà un petit résumé de cette vie que vous découvrirez dans ce livre. L'homme de cet ouvrage, Gérard Fauré, ne paraît pas très sympathique, n'a pas de morale ou peu, mais est-ce là le plus important? C'est de découvrir au travers du portrait d'un homme les coulisses du banditisme, du proxénétisme, du vol, du monde de la cocaïne et autres drogues. Ce livre, hors la partie purement biographique, est un ouvrage de mœurs d'une époque, d'histoire aussi sur les pratiques du haut banditisme, des rapports avec les politiques et les petites et grandes manigances entre ces deux mondes qui devraient être aux antipodes l'un de l'autre. Pour le reste, ma foi, pas grand-chose à en retenir. Ça se lit, c'est la vie d'un homme qui assume son passé immoral et qui ne cherche pas la repentance, même si l'idée de celle-ci est sous-jacente, ne serait-ce que par la rédaction du livre. À vous de vous faire votre propre idée en lisant le livre de Gérard Fauré, Dealer du Tout Paris, le fournisseur des stars parle. À très bientôt pour une nouvelle critique chronique sur audétourdanlivre.com.